Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit, fais vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Le psaume de louange que j'ai choisi, c'est le psaume 63. Vous lirez simplement les 8 premiers versets. C'est David qui a écrit ce psaume quand il était dans le désert. Mais on le fait nôtre. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai tous les jours de ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je pense que vous avez reconnu quelque chose là dans ce psaume, avec des cris de joie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, c'est ce qu'on va chanter. C'est le cantique suivant. Donc, on continue dans la louange avec ce cantique. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
a eu un démarrage un petit peu difficile, mais après, surtout que les paroles, il y a eu un petit mélange. Il y a eu un petit mélange, là. C'est pas grave, vous le connaissez par cœur. Je vous propose une révolution dans notre culte, une révolution dans la liturgie. Nous prierons le Notre Père maintenant. Le Notre Père, quand le Seigneur nous a enseigné Notre Père, il nous a donné en quelque sorte un schéma pour nos prières. On commence par la louange et ensuite on demande aussi pardon au Seigneur. Et le culte commence par la louange et la demande de pardon. Ensuite, on demande au Seigneur de nous donner aussi le pain quotidien. Alors bien sûr, on lui demande le matin de nous donner le pain quotidien. Et souvent, le Notre Père, le soir, ça semble un peu bizarre. Donc nous demandons au Seigneur notre pain quotidien, c'est-à-dire notre subsistance, mais surtout, en ce moment de culte, notre pain spirituel. La nourriture dont nous avons besoin pour être forts spirituellement. Et puis, nous le louons encore et nous nous attendons à son règne. Je vous propose donc de vous lever et d'entamer, je pense que vous le connaissez par cœur, la prière du Seigneur, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous lirai tout de même un passage du psaume 51. On trouve tout dans les psaumes, toutes les sortes de prières. Et le psaume 51, d'abord les versets 1 à 6, que nous faisons nôtres. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Il ajoute quelque chose qui peut aussi être notre prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Paul, notre apôtre Paul, nous donne une parole qui nous réconforte après avoir constaté que, on n'est pas encore vraiment arrivé au top dans notre vie de chrétien. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, « Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire, donc à travers le Seigneur Jésus-Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce, à ce pardon, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre orgueil, notre fierté dans l'espérance de prendre un jour part à la gloire de Dieu. Amen. Après cette certitude que nous avons que le Seigneur nous pardonne, si nous le reconnaissons avec regret, nos offenses, nos manques, nous voyons qu'il nous pardonne encore aujourd'hui, alors nous le louons, nous chantons notre joie avec le cantique suivant et nous proclamons que son nom est grand, qu'il est puissant et qu'il nous pardonne.
Maintenant, c'est le moment des lectures. Nous donnerons nos paroles de reconnaissance plus tard, si vous le voulez bien. Alors, le moment des lectures, il y a 3 textes. Un texte dans l'Évangile de Jean, un texte dans l'Ancien Testament, à l'Exode, et un texte dans Apocalypse, que nous avons déjà lu la semaine dernière, mais je pense que ça ne nous fera pas de mal de nous le remémorer. Qui veut commencer la première lecture? Tu lis bien, hein, parce que c'est important. Hein. Tu veux bien? Ton fils, Nico, se met volontaire. Tu fais attention à ce que tu lis, hein. Tu y penses. Hein. Ça va? Tu n'es pas impressionné par ce que je viens de dire? Ça lui fait un peu peur. Retire ton masque. Tu peux le baisser. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est très bien. Texte suivant. Apocalypse. Ah. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le dernier texte, qui est donc un texte de l'Exode. Ah, Nathalie. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. La semaine passée, Annie nous a adressé un message à partir du texte de l'Apocalypse que l'on vient de lire. Il nous a donc particulièrement donné des détails sur Laodicée. C'est un texte tellement riche
que je pense qu'on peut y revenir. Et je n'aurais pas encore apuré, comme on dit, tout ce qu'on peut dire de ce texte. L'ange de l'église de Laodicée est donc le destinataire de cette lettre, la dernière des 7 lettres que Jean va devoir adresser aux églises. 7 églises. Ce sont les églises, on va dire, de l'Asie mineure. Si on prend donc là où était Jean, il était sur l'île de Patmos, donc il était au large, et donc c'était cette ville qui était juste sur le territoire d'en face, 7 villes. Chacune de ces églises vivent des expériences différentes, et chacune des lettres va donc répertorier les expériences de ces églises. Il est à remarquer que la structure de chaque lettre est semblable. On pourrait presque faire un tableau, avec un bon tableau Excel, avec donc les églises, avec leur état, avec les reproches du Seigneur, avec le remède qu'il apporte et avec la récompense. Alors, ces lettres s'adressent à des églises particulières, de villes particulières, mais on se remarque que ces lettres s'adressent aussi à l'Église, avec un grand E, à travers toute son histoire, avec son développement, son histoire à travers les différentes époques, mais aussi à l'Église en général, à n'importe quelle époque et dans n'importe quel lieu. En plus, il faut vous dire que ces messages sont profonds. Elles s'adressent aussi à nous en tant que chrétiens, dans notre marche avec le Seigneur, dans les différentes étapes de notre vie de chrétien. Voyons qui parle. Qui parle à Jean? Ça, on le lit dans le 1er chapitre d'Apocalypse. Celui qui parle et qui se présente comme un être glorieux, en quelque sorte, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, se présente comme l'alpha et l'oméga, comme l'A et Z, alpha, première lettre, et oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Il annonce « J'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles ». Tout de suite, il n'y a pas besoin tellement de deviner longtemps, on comprend qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui maintenant est vivant pour l'éternité. Là, il se présente à nouveau, donc, à l'ange de Laodicée, et il se présentera à nouveau de façon un peu différente à chaque église. Pour l'ange de Laodicée, il rappelle le caractère solennel, immuable, véritable de sa parole en disant « Je suis l'Amen ». Quand on dit « Amen », c'est « Il en est ainsi ». On n'a rien à retirer, on n'a rien à rajouter. Il s'annonce aussi comme le témoin fidèle et véritable. Véritable parce que c'est lui qui annonce la vérité. Et il s'annonce comme, là où on a lu, le commencement de la création de Dieu. Certains commentateurs, et puis dans certaines versions, là on l'a vu, mais certains commentateurs disent, moi je l'ai entendu, ça veut dire que Jésus est une créature. Il serait le premier de la création de Dieu. C'est méconnaître le sens des mots grecs. Le mot, c'est arché. Arché, c'est principe. Le principe de la fondation de Dieu. Et quand on regarde dans le dictionnaire, parce que moi, je regarde dans le dictionnaire, vous voyez que le principe, c'est l'origine, c'est la source, c'est la cause première d'un événement ou d'une chose. Jésus, l'Amen, la parole de Dieu, est donc le principe de la création de Dieu, et Jean nous le rappelle, on l'a lu tout à l'heure, il est lui-même le Créateur. Jésus, parole de Dieu, a créé toutes choses. Il est Dieu créateur. C'est important de voir qu'il se présente ainsi à Laodicée. L'auteur donc de ces lettres adressées aux différentes églises, c'est Dieu lui-même. Qui sont les destinataires? Ce sont des anges. Alors, imaginons pas la représentation habituelle des anges, ou des anges loups, avec leurs ailes et tout, comme on voit dans les belles représentations de la Renaissance ou d'autres époques. Nous avons déjà vu que le mot ange, angelos,
c'est celui qui est porteur de nouvelles. C'est tout simplement le messager. On pourrait presque dire le courrier. Quand on dit évangile, angelo, c'est donc bonne nouvelle, tout simplement, tout bêtement. Alors, les destinataires de ces lettres sont peut-être des hommes. Les hommes qui ont apporté des révélations à l'Église tout au long de son époque, à cette époque-là du temps de Jean, mais aussi tout au long de l'histoire de l'Église. Ce pourrait être, par exemple, je ne sais pas, Irénée, Jean Hus, pourquoi pas, ou alors Zwingli, ou Luther, ou Calvin, ou Wesley, ou d'autres. C'est-à-dire ces hommes qui, inspirés du Saint-Esprit, ont apporté des révélations à l'Église, qui s'est donc fortifiée dans la connaissance de la vérité. Ces anges, dans donc le premier chapitre, dans la vision que Jean a de cet être extraordinaire qu'est Jésus, tient dans sa main droite 7 étoiles. Et il dira que ces étoiles sont les anges. Vous savez que les étoiles n'ont pas de lumière propre. Les étoiles, ce sont des astres qui reflètent, qui renvoient la lumière du soleil. Ceci pour nous dire, je vois que Alain hoche la tête, mais voyons dans quel contexte c'est écrit. C'est écrit pour nous montrer que ces anges sont des refléteurs de la lumière de Dieu. Ils n'ont pas de lumière propre. Ils renvoient la lumière que le Seigneur leur donne. C'est pour ça que le Seigneur les décrit ou les montre comme des étoiles. Alors ces anges sont donc en quelque sorte les représentants des différentes églises. Ils sont interpellés pour en quelque sorte porter eux-mêmes le message à l'Église. Ils sont en quelque sorte tenus responsables de l'état de l'Église. Mais il faut bien dire que si le Seigneur s'adresse à cet ange, il s'adresse bien sûr à l'Église et à ceux qui la composent. Le Seigneur va d'abord faire un état de lieu. Il le fera pour chaque Église. Et il commencera en disant « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Qui peut cacher quoi que ce soit au Seigneur ?» Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui voit au-delà de ce que nous pouvons nous montrer aux autres. Je connais tes œuvres. L'Église de Laodicée pensait bien que le Seigneur ne savait pas ce qu'elle était réellement. Elle proclamait qu'elle était riche, matériellement, oui, elle l'était, et qu'elle n'avait besoin de rien. Elle le proclamait, mais le Seigneur connaît ses œuvres. On peut toujours se vanter. L'Église peut s'annoncer, l'Église en général, ou les communautés, ou les paroisses, elle peut s'annoncer comme véritable. Elle peut éditer des messages triomphants sur Facebook aujourd'hui. Elle peut faire de la com promotionnelle, à l'image des grandes sociétés. Elle peut annoncer le nombre croissant de ses membres. Nous sommes une grosse communauté. Elle peut aussi vanter l'importance de son groupe de louanges. Il peut y avoir des chorales sur des estrades et tout. Elle peut aussi enregistrer des cantiques, faire des disques. Elle peut donc se vanter d'être une église vivante. Elle ne trompe que ceux qui veulent être trompés, mais elle ne trompe pas le Seigneur. En fait, il en a toujours été ainsi. L'Église, quelle que soit la domination dont elle s'appelle, s'est toujours laissée envahir par l'esprit du monde, nous dirons, et se gagner par donc cet appétit de l'apparat, des grandes églises, des belles décorations, des cantiques, des chœurs, pour paraître vivante, pour paraître riche. Elle n'a besoin de rien. Mais ce que Jésus reprochait à l'Église, il le reprochait déjà à l'Église d'Éphèse.
L'église d'Éphèse, c'est la première des églises à qui le Seigneur écrit. Il lui dit, après l'avoir quand même, félicitée, parce qu'elle a résisté à l'épreuve, il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Après avoir adressé donc les reproches à cette église de Laodicée, tu te crois riche, mais tu es nu, misérable, et tu crois n'avoir besoin de rien, mais en fait, tu es dans le besoin. Jésus ne va pas annoncer un jugement drastique immédiat. D'abord, il donne des conseils. Jésus donne des conseils. « Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Apocalypse 3, 18. Acheter de l'or éprouvé par le feu. J'ai souvent, on lit des textes comme ça, et puis en fin de compte, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Moi, j'avoue, quand j'ai lu ça, je dis, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Attendez, le salut, il est gratuit, non ? Qu'est-ce qu'on va acheter ? Et avec quel argent ? Comment acheter ? Que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit à son Église, lorsqu'il la conseille en lui disant « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu ». Pierre, l'apôtre Pierre, dans son épître, il nous donne un peu une piste de compréhension. J'ai souvent dit, la Bible s'explique par la Bible. Et Pierre dit, en écrivant aux chrétiens donc d'Éphèse déjà, non, aux chrétiens en général, pardon, c'est une lettre générale, il leur parle en leur donnant un petit peu le pourquoi de leurs épreuves, des persécutions. Et il leur dit, c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est donc persévérer dans la foi en Jésus-Christ, seul Sauveur et Seigneur, une foi qui est plus précieuse que toutes les richesses terrestres. Elle est précieuse parce qu'elle a pour objet le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est la foi qui accueille le pardon de Dieu, offert, lui, gratuitement par le Seigneur. Elle accueille la grâce qui réconcilie l'Église avec le Seigneur. Et cette foi, la foi en Jésus-Christ, revêt l'Église et nous revêt nous-mêmes, symboliquement, d'un vêtement blanc, le vêtement de la justice. La justice de Christ, puisque nous n'en avons aucune. C'est aussi la foi qui accueille le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va éclairer, qui va enseigner, qui va reprendre l'Église et ses membres, qui va les reprendre, et c'est ce que, symboliquement, le Seigneur va appeler le collyre. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. On voit bien que ce n'est pas aller chez le pharmacien, acheter un collyre, moi j'achète en gouttes pour pouvoir voir. Bien sûr que non. Ce collyre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui permet de comprendre et de voir spirituellement, bien sûr. Donc, cette foi, Pierre le dit, elle persiste malgré les oppositions, malgré les persécutions, malgré les menaces. On le voit, là, j'ai rapporté un exemplaire de Porte ouverte où il parle des persécutions en Égypte. J'ai pensé à notre frère Annie, qui est donc un Égyptien et qui a subi avec son épouse des persécutions en Égypte. Et aujourd'hui encore, ces chrétiens-là et les chrétiens à travers les siècles ont souvent subi des persécutions. Mais leur foi a tenu bon. C'est pour ça que la foi mérite une volonté, incite à une volonté, à une action. On achète la foi dans le sens où on agit. La foi produit des œuvres
ne serait-ce que de confiance. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus conseille donc, mais il va aussi corriger. Il dit, moi je reprends, donc vous avez déjà repris, c'est faire des reproches, moi je reprends et je corrige ce que j'aime. Dans ce court verset, Jésus annonce ce qu'il fait pour les siens qu'il aime. Il les aime. Alors on se dit, attends, là, la version qu'on a lue, il dit, il châtie ceux qu'il aime. Attention, le mot, c'est corriger. Et dedans, il y a pédéion. Et dedans, il y a le mot enfant même. En fait, on corrige un enfant. Et attention, on ne le corrige pas. Attends, tu vas avoir une sacrée correction. Non, on le corrige en le reprenant, en le conduisant dans la bonne voie. Et c'est ce que fait le Seigneur avec ceux qu'il aime. Et il aime l'Église. C'est son Église. Il veut qu'elle soit comme il la veut, il veut qu'elle soit belle. D'ailleurs, dans certains passages, il la prépare comme une épouse qu'on prépare pour le mariage. Elle doit être belle, elle doit être sans faute, sans tache. C'est toute l'œuvre du Seigneur, ça, du Saint-Esprit. Il désire corriger l'état dégradé de l'Église. Il ne va pas la châtier, mais il va la reprendre. Et c'est son désir. Et pour cela, il faut que l'Église soit aussi active. Aie du zèle, lui dit-il. Aie du zèle et repens-toi. Le zèle ne va pas se vivre sans d'abord la repentance. Parce que Dieu a constaté et il a décrit l'état lamentable de l'Église de Laodicée. Une Église tiède, une Église qui vit de ses, on va dire, de ses rentes, qui n'a besoin de rien. Il va donc maintenant lui demander de se repentir de cet état-là, c'est-à-dire d'en prendre conscience, d'en avoir le regret. Elle doit prendre conscience de tout ce qui est mensonge dans son Église, arrogance, orgueil, de tout ce qui est aussi tiédeur. La repentance, c'est une prise de conscience, mais aussi un profond regret. Une peine immense d'avoir négligé la grâce de Dieu, justement ce don gratuit de la grâce. Et cette repentance, elle va produire un changement d'attitude. Elle va donner à l'Église une volonté d'obéir, une volonté de servir. Quelque part, on appelle ça souvent un réveil. Vous avez déjà entendu parler de ce terme. Il y a même des églises de réveil. Un réveil, c'est justement cette prise de conscience de l'Église, alors en général, mais aussi d'une paroisse ou d'une dénomination, une prise de conscience de son état dégradé, mauvais, pour changer. Si je reprends ce que je lisais tout à l'heure par rapport à la lettre de l'église d'Éphèse, qui est valable pour toutes les églises, le Seigneur leur disait « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » On n'aime pas tellement ce mot « œuvre » dans notre monde protestant. Le salut, c'est la foi, c'est la grâce par la foi, pas par les œuvres. Et pourtant, le Seigneur parle là des œuvres. Pratique tes premières œuvres. C'est quoi ? C'est quoi ce zèle à pratiquer des premières œuvres ? Eh bien, c'est la mission première que le Seigneur a donnée à l'Église. Qu'est-ce que c'est la mission première que le Seigneur a donnée à l'Église ? Est-ce que c'est de faire des concerts dans les paroisses ? D'organiser des matchs de football ? Est-ce que c'est d'organiser des camps de jeunesse ou d'enfants ? Ou est-ce que c'est de faire des disques de gospel ou je ne sais quoi ? Qu'est-ce que c'est d'abord que le Seigneur a donné comme mission à son Église ? Souvenez-vous, c'est dans Matthieu 28. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà le plan, la feuille de route, comme on dirait, le cahier des charges. Et Paul rappellera cette mission en invitant les chrétiens d'Éphèse, déjà à qui il écrivait la lettre aux Éphésiens, à tenir ferme. Il leur dira, vous savez, la fameuse armure du chrétien, il leur dit,
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Donc ce zèle pousse l'Église, et ses membres bien sûr, à l'action. Allez, allez, leur dit-il, avec le zèle pour porter la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a encore ce zèle ? Ne restez pas assis dans vos temples, dira le Seigneur. Je ne dis pas ça, mais moi j'interprète. Ne restez pas assis dans vos temples, dans vos églises, dans un entre-vous sectaire. Il y a même des églises où j'ai entendu, malheureusement, des paroisses qu'il ne fallait pas aller dans les autres paroisses. Il fallait rester entre soi. Sinon, on était bientôt des apostats. Allez. Allez porter le témoignage à ceux de l'extérieur. Le témoignage de qui est Jésus ? Le témoignage de l'Évangile qui annonce la paix, c'est la paix avec Dieu. C'est pas forcément... Bon, il annonce la paix aussi, mais on sait bien qu'il y a encore la guerre, on sait bien qu'il y a des conflits partout. L'Évangile, il annonce la paix avec Dieu. Ma paix avec Dieu, je suis réconcilié avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu, toi qui étais pécheur. C'est ça qu'on annonce. La vision extraordinaire que Jean a de Jésus, dans ce chapitre 1er, j'ai dit qu'il avait donc 7 étoiles dans sa main droite, puis il y a autre chose, il est au milieu de 7 chandeliers. Au milieu de 7 chandeliers. Alors, quand on pense chandelier, dans nos cultures à nous, européennes, on pense à ces jolis chandeliers qu'on met sur nos placards, sur nos buffets, avec des chandelles ou des bougies. Moi, je ne pense pas qu'il s'agissait de cela. On est dans une autre culture. Ce sont des lampes à huile. Ce sont des lampes à huile. On a lu donc là la description du chandelier qui était dans le tabernacle, dont l'image avait été donnée à Moïse par Dieu lui-même. Ce chandelier, donc, c'est le fameux chandelier à 7 branches. Tous vous connaissez. Donc, ce chandelier, c'était donc un tronc principal, quelque part, et puis 7 branches. Et au bout des branches, alors, sur les branches, il y avait des fleurs, des fruits. Ça représentait donc des branches porteuses de fruits. Et au bout étaient posées des lampes dans lesquelles on mettait de l'huile. Et ces lampes, elles étaient allumées tous les jours, enfin tous les soirs. Et il était bien dit qu'elles devaient éclairer en face. Ça vous rappelle quelque chose, ça, je pense. Et justement, là, Jésus, à Apocalypse, il est au milieu des 7 lampes. Dans le chandelier, il y avait un tronc, et puis de ce tronc sortaient des branches. Il y en avait 3 de chaque côté, plus la principale, enfin pas la principale, mais celle du milieu. Mais c'était un seul bloc, c'était pas soudé. C'était d'un seul bloc. Ça veut dire que les églises, si on reporte à la vision là, sont soudées, sont parties du Seigneur. Et ça nous rappelle aussi donc la fameuse parabole du cep et des sarments qui ne peuvent porter du fruit que s'ils sont attachés et s'ils tirent la sève du cep lui-même. Là, c'est un peu la même chose. Ce chandelier portait les églises, portait les 7 lampes. Et ces lampes, qu'est-ce qu'il y avait dedans pour brûler ? De l'huile. L'huile. Ça vous dit quelque chose, forcément. C'est le Saint-Esprit. L'Église a donc pour mission de porter la lumière de l'Évangile. Et si les lampes ne sont pas remplies d'huile, donc du Saint-Esprit, ou si, comme il est dit dans la parabole du Seigneur, elles sont placées sous un seau, le boisseau sous un seau, elles vont s'éteindre d'ailleurs, parce que la lumière sans électricité, ça s'éteint. Si les lampes sont placées sous un seau, si elles n'ont pas d'huile, elles ne portent pas de lumière. Et c'est le danger pour chaque Église. Et je dirais même pour chaque individu. Parce que cette lettre, elle s'adresse à une Église, mais elle s'adresse aux membres de l'Église. L'Église, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Parce qu'on peut dire, écrit à l'ange de l'Église, ok, c'est une Église, c'est une dénomination, mais qu'est-ce que c'est que l'Église ? C'est vous, c'est moi. C'est nous qui faisons l'Église en quelque sorte. C'est nous qui sommes responsables de l'état de notre Église. Le Seigneur va donc conseiller,
menacé même, hein, quelque part. Hein, si tu deviens pas, si tu ne changes pas, je vais te vomir de ma bouche. Et le Seigneur frappe à la porte de l'église. Là, notre porte, elle est ouverte. N'importe qui peut rentrer. Et si le Seigneur, ça c'était Annie nous l'a un peu annoncé aussi déjà dimanche, le Seigneur, il frappe à la porte de l'église. Parce que souvent, ce texte, je suis à la porte, je frappe à la porte, on pense à la porte de notre cœur. C'est vrai. Mais là, dans ce contexte, il frappe à la porte de l'église. Alors, s'il frappe à la porte de l'église, où est-ce qu'il est? Il est dehors. Il ne va pas frapper pour sortir. Hein. Pourquoi pas? Il frappe pour entrer. Il frappe pour entrer. Il attend qu'on lui ouvre. De nombreux esprits frappent à la porte de l'église. Et malheureusement, on les laisse facilement entrer. Hein. On les laisse entrer dans nos paroisses, dans nos instances religieuses. Les messages intellectuels, humanistes, politiques ou humanitaires prennent souvent la place du message de l'Évangile. On les laisse entrer, alors qu'on devrait les laisser à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres. » Alors, apôtre, c'est envoyé. Hein. Tu as mis à l'épreuve, donc tu as éprouvé le message de ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Il y a donc des gens qui viennent dans l'Église, qui s'annoncent porteurs d'un message, qui s'annoncent des envoyés, des apôtres, mais qui sont menteurs. C'était déjà du temps de la Odyssée, des autres églises aussi, et c'est aussi du temps aujourd'hui de l'Église. C'est un message universel et sans époque. Il y a des esprits qui rentrent dans l'Église s'annonçant envoyés de Dieu. Alors les esprits, forcément, ils sont animés, ils sont dans un corps d'homme, ce sont des êtres humains. Mais ce sont des docteurs, des intellectuels, des théologiens peut-être même des prédicateurs, qui vont venir annoncer un message qui n'est pas la vérité. Et le Seigneur reconnaît que Éphèse, l'église d'Éphèse, la première, a bien éprouvé le message de ceux qui étaient soi-disant envoyés. Quand Paul parle, je crois que c'est Paul, parle aux Juifs de Bérée, la ville de Bérée, il est dit que tous les jours, ils se réunissaient et ils vérifiaient dans la Bible si ce qu'on leur avait dit était vrai. Et ça, moi, je vous conseille de le faire même par rapport à mes propres messages. Hein. Parce que l'important, c'est que ce soit la vérité. Et si on ne connaît pas la vérité, si soi-même on ne vérifie pas, on peut vous raconter n'importe quoi. Vous l'accepterez. Si c'est le prédicateur, le pasteur ou le théologien qui l'a dit, ou le conférencier, ça doit être vrai. Mais après, si vous posez des questions, vous rentrez à la maison, vous prenez vos textes, à la limite, vous demandez à celui qui a parlé, dis donc, donne-moi les textes d'où tu as sorti ça. Éprouvez les esprits. Pas les laisser rentrer dans l'église, et puis s'installer en plus. Puis après, faire du « ainsi dit le Seigneur » alors que ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Jésus frappe à la porte et il dit, il attend qu'on lui ouvre. Et bien c'est un individu, ce sont les individus qui vont lui ouvrir. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix, dans toute l'Église, il y en a quelques-uns qui vont entendre la voix. J'espère que ce sera chacun d'entre nous. Le message est d'abord adressé à l'Église dans son ensemble, et puis il devient plus personnel, et c'est à chaque individu que Jésus s'adresse. Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, et puis un peu plus loin, il dira « celui qui vaincra ». Et puis à la fin, il dira, et ça il le dit à chaque Église, « celui qui a une oreille pour entendre ». Je dis « une », parce que le texte original, c'est « une oreille ». Parce qu'il veut dire par là « celui qui a une oreille spirituelle ». Parce que heureusement, les sourds peuvent peut-être entendre quand même. Les sourds, je parle matériellement. Nous sommes l'Église et son état
est la responsabilité de chacun d'entre nous individuellement. C'est compliqué, parce que des fois on dit « Bon, je fais partie de l'Église protestante unie ou je fais partie de l'Église baptiste, ils disent ça, c'est leur dogme, c'est leur doctrine. » Mais je suis un individu. Et le Seigneur me rend responsable, moi aussi, de ma foi, de ma croyance. Et j'ai même, en tant qu'individu, j'ai le devoir de vérifier ce qu'on me dit. Jésus est à la porte de l'Église, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je viendrai souper avec lui. Ça veut dire, on aura un partage. Il va nous donner sa parole. Et nous, on lui rendra, la louange. C'est un partage après, souper avec quelqu'un. Alors, qu'allons-nous faire de ce conseil? En tant qu'Église, qu'est-ce qu'on va en faire? On va pouvoir rentrer chez nous et dire, oui, bon, c'est un message qui s'adresse à l'Église. Vous savez, c'est le genre... Attends, je vais donner un exemple un peu puéril, mais vous savez, dans une copropriété ou dans un immeuble dont on est locataire, il y a un problème avec les poubelles, ou avec l'ascenseur. Bon, il y aurait bien quelqu'un qui va appeler pour la dépannage de l'ascenseur. Les jours passent, on va bien y avoir quelqu'un qui... On s'attend à ce que dans l'ensemble de la propriété et tout, il y a quelqu'un qui va quand même faire quelque chose. Et bien dans nos églises, il ne faut pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose de l'extérieur. On est, nous, aussi, acteurs de cette église. Il est dit, achète de moi, ça veut dire, vas-y, aie du zèle. Le zèle, il est pour l'église, il est pour nous aussi. Le Seigneur, il ne veut pas des gens tièdes. Il ne veut pas une église qui somnole. Bon, des fois, on s'endort un peu dans le culte, parce que le message... et quelquefois un peu long. Mais bon, ça arrive, ça c'est humain. Mais en tant qu'Église, on ne doit pas s'endormir. Voilà. Et même si ça doit bouger les choses, révolutionner, il y a eu des révolutions dans les églises. Luther, ce brave Luther, quand il a voulu réformer l'Église, on l'a fichu dehors, il a été menacé, et c'est bien le Seigneur qui l'a protégé parce que lui, il n'est pas passé au bûcher. Le pauvre Jean Hus, lui, il est passé au bûcher. Je veux dire qu'il y a eu des gens que le Seigneur a réveillés dans les églises et qui ont voulu bouger les choses, qui ont voulu dénoncer des faux messages, des fausses doctrines, qui ont voulu remettre la parole au premier rang dans l'église. Ben, ils ont été persécutés. Mais heureusement qu'ils étaient là. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là, nous, protestants, en train de nous appeler église calviniste, parce que l'église réformée, c'est l'église calviniste. C'est Calvin qui nous a donné notre nom, ce sera notre ange. Bien que notre pasteur, lui aussi, c'était pasteur de l'église luthérienne. C'était donc Luther qui était l'ange de l'église luthérienne. Mais tout ça, ça veut dire que le réveil, ce qu'on appelle le réveil, il est toujours là, à la porte. Que l'église, ce n'est pas seulement l'endroit où on vient le dimanche pour s'asseoir et pour se faire bonne conscience pour toute la semaine. J'irais même à la limite pour rencontrer quelques frères et sœurs, ce qui est vraiment formidable. Mais c'est aussi un endroit où nous nous fortifions, où nous nous enseignons, où nous nous exhortons pour porter la bonne nouvelle, dehors, pour faire rentrer les gens, mais pas dans notre église, notre communauté, mais rentrer les gens dans l'église de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces conseils? Jésus ne nous veut pas tièdes, indécis, peureux, paresseux. Il veut une église bouillante, une église qui le glorifie, une église qui porte la bonne nouvelle. Alors, prêtons l'oreille à ce qu'il nous dit ce matin ou dans sa parole qu'on lit le matin ou à certains moments. Cet message aux églises, c'est aussi à nous individuellement. Et ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Que celui qui a une oreille pour entendre, que celui-là écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message-là, le Seigneur va le dire aux 7 églises. Il le répète 7 fois. Ça vaut vraiment la peine d'écouter ce que le Seigneur dit à notre Église. Amen. Alors, la confession de foi que nous faisons tous les dimanches, parfois, répéter tout le temps les mêmes textes, notre esprit n'y est pas forcément.
Je vous propose de chanter votre foi aujourd'hui avec le chant « Je crois en Jésus ». En réfléchissant, en prenant les paroles, c'est une profession de foi. Je crois en Jésus, je dirais en Jésus Sauveur, en Jésus mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. C'est la confession de foi. Ah, et ouvrez vos cœurs, ouvrez les portes. Ah oui, alors oui. Excusez-moi, là, je me suis mélangé les pinceaux dans mes... J'ai choisi, pour continuer donc dans l'esprit de ce message, le cantique « Ouvrez les portes ». Ouvrez les portes au Seigneur pour qu'il rentre. Hein. Donc avant la confession de foi, je vous propose de chanter « Ouvrez les portes ». Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sauver vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez vos bannières. Abaissez vos sentiers, enlevez vos pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. On continue, on reste debout si vous voulez bien, et puis en annonçant notre foi en Jésus. Je crois
Asseyez-vous, je vous en prie. L'Église est vivante, nous l'espérons. Elle est composée de membres qui chacun ont leur histoire. Certains d'entre vous ont peut-être cette semaine expérimenté quelque chose de particulier dont ils voudraient nous parler, une parole de reconnaissance au Seigneur. Ça fait partie des annonces, hein, parce que les annonces, c'est les choses de l'Église qui, en fin de compte, en ce moment, avec la période des vacances, est assez réduite. Mais c'est aussi l'annonce de choses qui se sont passées dans nos propres vies. Moi, personnellement, je rends grâce au Seigneur pour les soins que Claude a reçus, parce qu'il se remet, parce que le Seigneur a permis qu'une alerte dans sa santé a permis qu'il ait les soins dont il avait vraiment besoin. Il y a certainement d'autres raisons pour certains d'entre vous de remercier le Seigneur. Bon, vous le dites ou pas, hein, mais au moins dans votre cœur. Ma famille en Allemagne et des amis qui habitent dans la région où il y a eu de grosses inondations. Oui. Le membre de ma famille et mes amis, ils habitent tout à côté et ils ont tous été sains et saufs. Ils ont eu des dégâts de eau, mais personne n'est mort, personne n'est blessé et ils ont eu la main du Seigneur sur eux. Amen. Il y a quand même eu 195 personnes qui sont décédées, plus celles qui sont disparues et qu'on n'a pas encore retrouvées. Nathalie, aussi quelque chose. Alors fin janvier, notre petite fille de 8 mois a été vilainement brûlée à la jambe et a dû subir une greffe de peau au pied. Et nous avons eu la grande joie de la voir hier. Ses parents ont fait une étape en partant sur la route des vacances. Et nous avons vu notre petite Julie qu'on n'avait pas vue depuis le mois d'août dernier, qui a bien grandi, qui est toute bien, toute heureuse avec son petit pied. Bon, elle a une petite chaussette de contention qu'elle doit garder encore pendant 1 ou 2 ans. Mais voilà, merci Seigneur, parce que vraiment, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Et apparemment, c'est une enfant qui se développe bien, qui grandit bien. Alléluia. Voilà. Amen. Alors je dois dire aussi, merci Seigneur. Nicole, ça faisait 6 jours qu'elle était constipée. Nous avons prié avant-hier et aujourd'hui, elle est en train d'être dégagée complètement. Amen. Gloire à Dieu. C'est le risque d'occlusion, ça. Et sur un autre plan maintenant, plusieurs savent que je suis en train de suivre un traitement Un traitement de radiothérapie. Mhm. Hein. Et je témoigne de la vérité de la Bible, mais en même temps, c'est d'approcher les gens, les soignants, tout ça. Oui. Et hier, je souhaitais un bon week-end en famille, mais il y en a un, et j'ai dit que j'ai senti une grande tristesse en moi. Il a dit, je suis tout seul, Oui. et je vais être seul. Alors je sais qu'il va falloir que j'essaie de lui parler plus complètement, et l'orienter vers un lieu où il peut aller dans un culte. Oui, le Seigneur permet aussi d'être des témoins dans ces épreuves à l'hôpital ou autre part. Claude, tu baisses ton masque. Oui, Seigneur, je te remercie pour tous les soins qui m'ont été donnés. Et je te remercie surtout en particulier pour tous ceux qui ont contribué à la découverte de mes problèmes que j'ignorais. Que la grâce tombe sur nous tous, Seigneur Jésus, et en particulier pour ceux qui ont prié pour moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Françoise avait quelque chose à dire? On a bien des sujets de reconnaissance au Seigneur, hein, parce qu'on prie les uns pour les autres et c'est bon de savoir comment le Seigneur est intervenu. Bon, moi, je profite aujourd'hui que ce sont nos 51 ans de mariage Ah. pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu de nous permettre de traverser la vie. Ouais. On est content de la présence de Christian.
Et puis ça a été les 2 ans aussi du petit Simon, il n'est pas là, mais on remercie aussi le Seigneur parce que Simon, notre petit Simon se développe à son rythme, il se développe bien. Merci Seigneur. Moi, je veux rendre grâce à la fin de notre année de paroissiale. Vous avez fait un très beau cadeau, une belle orchidée lors de la fête de paroisse pour Isabelle et moi. Et puis, vous nous avez promis qu'il y aurait un cadeau supplémentaire quelques jours après. Et donc, la semaine dernière, on a eu l'occasion de déposer nos enfants chez les Hubert, chez Cathy et Samuel, et d'avoir le GPS programmé par Cathy pour la direction de Villiers, à une vingtaine de kilomètres d'ici, pour 2 jours dans un magnifique endroit, un vrai paradis. Donc voilà, je rendrai grâce à nouveau pour votre participation à toutes et à tous, pour ce temps de parenthèse pour notre couple, à Isabelle et moi, qui nous a fait le plus grand bien. Et je disais ce coin de paradis parce que c'était vraiment un coin de paradis. Donc vraiment un grand merci, et à nouveau en septembre, une fois qu'il y aura encore un peu plus de monde, je vous redirai tous merci à nouveau. Et puis cette semaine, on était en Vendée, et on a pu voir mon grand-père qui a 97 ans, qui est plutôt en fin de vie, donc c'est peut-être la dernière fois qu'on le voyait, mais ça a été un moment aussi assez extraordinaire, où tous les jours on a pu le voir, on a pu jouer aux jeux de société avec lui. Et moi, ça m'a rappelé mon enfance chez lui, justement, les étés où j'allais jouer beaucoup avec ma grand-mère et lui. Et donc, voilà, je rends grâce au Seigneur pour les jours de mon grand-père et tous ceux qui veulent encore profiter de lui tant qu'il est présent ici-bas. Et du coup, comme il a 97 ans, je me dis, il est peut-être bientôt centenaire, même si je vous avoue que j'y crois moyen. Mais ça me fait juste penser aussi que la semaine dernière, on avait notre doyenne de la paroisse. J'avoue que j'ai pas trop entendu si ça a été exprimé en sujet d'action de grâce dimanche dernier. J'étais connecté avec vous sur le culte. Mais voilà, elle a eu 101 ans jeudi de la semaine dernière. Et puisque Françoise et Christian, vous avez pris la parole pour vos 51 ans de mariage, là, moi je rends grâce aussi pour vous, pour votre disponibilité, pour notre sœur. Parce que quand on a des liens de parenté, j'ai envie de dire, c'est facile d'aller voir, enfin c'est plus facile d'aller voir des individus, de prendre soin, de prendre du temps, d'y aller tous les jours ou tous les 2-3 jours. Quand on n'a pas de lien de parenté, et ben voilà, on vit vraiment un autre type de fraternité. Et donc moi je bénis le Seigneur pour le cœur que vous avez pour Raymonde, et le fait que tous les deux vous alliez la voir sans cesse à la maison de retraite, et voire même que vous puissiez l'accueillir chez vous, puisque du coup elle a eu une autorisation particulière pour ce jour-là pour aller chez vous, et ça c'est une belle action de grâce. Donc je bénis aussi le personnel de l'EHPAD dans lequel Raymonde allait. Merci Seigneur. Eh bien on l'a dit déjà, je pense qu'on a fait un bon tour là, un bon tour des annonces, un bon tour de nos prières de reconnaissance, et j'ajouterai quelques paroles d'intercession. Alors d'abord pour tous ces gens qui ont été affligés en Allemagne et en Belgique aussi, Seigneur, nous te prions pour tous ces gens affligés par ces catastrophes, pour que Seigneur tu consoles, tu rétablisses, que tes enfants qui sont dans ce pays puissent être de bons témoins et un secours aussi de ta part pour ceux qui sont dans les souffrances. Merci Seigneur aussi pour nos âgés, nos personnes, moi je pense à mes parents aussi, à tous ces gens à qui tu as donné ces longues années de vie. Que Seigneur, ce soit pour te connaître aussi, pour faire la paix avec toi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit encore à l'œuvre aujourd'hui, pour appeler, pour attirer, pour sauver. Nous te prions pour nos frères persécutés, pour ceux qui, à cause de leur foi en Christ, subissent des persécutions, on voit leur village brûlé, on voit leur vie menacée, ou même pour ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils croient en Christ. Seigneur, interviens, sauve-les, délivre-les, manifeste-toi, Seigneur, puissamment dans leur vie aux yeux de ceux qui les persécutent.
Nous te remercions, Seigneur, pour la liberté que nous avons dans notre pays de proclamer ta parole, de nous réunir pour prier. Et te prions pour que cela puisse continuer, Seigneur, malgré toutes ces attaques que parfois on nous fait au nom de la laïcité. Merci, bien-aimé Père. Bénis ton Église, notre Église et l'Église universelle, que, Seigneur, elle soit fortifiée dans la foi par ton Saint-Esprit et qu'elle puisse être, Seigneur, un témoin, une lumière dans ce monde qui en a tellement besoin. Merci, bien-aimé Père. Eh bien, Seigneur, maintenant nous allons reprendre nos activités de cette journée. Et nous tournons les yeux vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui peux nous fortifier, nous aider, nous secourir dans nos besoins. Il y a des besoins dans cette Église que nous ne connaissons pas. Certains les ont manifestés, d'autres les taisent. Des besoins pour leur santé, des besoins dans leur famille, des besoins financiers. Tu les connais. Des besoins aussi au niveau de nos familles. Nous les présentons devant ton trône de grâce. Et te prions, Seigneur, d'intervenir, de secourir. Entends notre prière, elle est faite dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et nous croyons dans ta parole. Amen. On tourne les yeux vers le Seigneur. Alors, on devait tendre notre oreille spirituelle. On va tourner nos yeux spirituels aussi, parce que forcément, le Seigneur, physiquement, on ne le verra pas. Mais on tourne nos yeux vers le Seigneur, c'est-à-dire qu'on met notre espoir dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Andrea qui te fait signe. Ah, Andrea me fait signe. Juste quelques annonces. Ah, c'est vrai, il y a quand même des annonces. Et du coup, oui, effectivement, on peut passer la collecte effectivement pendant l'annonce. Juste quelques annonces. Soyez patients. Alors, comme disait Marie-Christine, en fait, on arrive à période estivale. Donc, juste rappel, c'est que tous les cultes pendant l'été, on essaiera de les maintenir à 10h45. Donc, il y a une organisation qui se fait. Aujourd'hui, merci beaucoup Marie-Christine de la disponibilité. Et puis, effectivement, on va tourner avec nos prédicateurs, d'autres aussi, avec Arnaud aussi, Annie, voilà, pour s'organiser, pour qu'effectivement, tous les dimanches, même pendant l'été, l'église soit ouverte. Par contre, il y a certains moments où il y a pas mal de départs en vacances. Donc, il va se retrouver entre une ou deux personnes un peu à gérer. Donc, n'hésitez pas à les aider aussi. Notamment, je me tourne vers TV où, vers le 15 août, il va être un peu tout seul. Donc, n'hésitez pas. Et Françoise aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas à les aider si besoin pour effectivement que tout se passe au mieux. Juste au niveau des annonces. Donc, du coup, hier, on a fait des travaux. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé pour le travaux. On a fait du ponçage un peu des murs de l'ISBA, parce que ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de ponçage et on a l'asuré. Et du coup, c'était pas mal de muscles. Mais effectivement, il y a une deuxième couche aussi qui va être faite, mais plutôt, je pense, à la rentrée. Donc, merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé pour, à la fois dans la préparation et dans la réalisation. Donc, du coup, c'était une grosse journée avant les vacances. Donc, merci beaucoup. Et puis, tout à l'heure, justement, juste avant le culte, j'ai été interpellé pour, justement, par rapport à ce qui se passe à Madagascar, où vous voyez pas mal maintenant dans les médias qu'est-ce qui se passe à Madagascar, notamment la famine dans le sud. Donc, du coup, il se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que via l'entraide, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, moi, de mon côté, effectivement, je peux me renseigner. Ce qui se passe, effectivement, c'est que la famine dans le sud de Madagascar, ça fait quelque temps, mais cette année, ça s'est beaucoup aggravé. Et du coup, effectivement, il y a des associations qui œuvrent beaucoup plus ciblées dans cette région de famine, parce qu'il faut savoir qu'il y a une population, il y a encore beaucoup de populations qui sont dans cette zone, mais finalement, rien ne pousse. Donc, effectivement, ils mangent par rapport à ce qu'ils voient. Et encore, parce que la terre est devenue aride aussi à cause des feux de brousse. Donc, effectivement, de mon côté, je peux me renseigner, mais je pense que si vous voulez faire des dons,
ce sera plutôt directement via notre entraide qui va organiser comment ça va se faire. Mais nous, on a une association d'entraide, donc du coup, c'est plutôt effectivement via l'entraide qui pourra collecter les dons, s'il y a des dons particuliers, et puis on verra comment ça s'organise. Mais c'était juste une interprétation tout à l'heure, donc du coup, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais me renseigner aussi sur l'organisation ou association qui fait un relais, parce que je sais qu'on travaille aussi avec la cause déjà pour Madagascar, donc je ne sais pas si eux, ils font aussi précisément pour cette région. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est via l'entraide. Donc voilà. Je me tourne vers Arnaud, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Juste un petit rappel du camp des collégiens qui va se faire vers fin août. Donc du coup, exceptionnellement, on autorise aussi les enfants qui passent de CM2 à 6e pour effectivement, s'ils veulent découvrir un peu comment ça se passe le camp. Le camp des primaires, ça s'est super bien passé avec 35 enfants. 35 enfants et pas mal de moniteurs. Donc le camp des collégiens, je pense qu'on n'est pas encore, il n'y a pas encore beaucoup de... Il y a moins d'enfants, donc n'hésitez pas encore à vous inscrire. Voilà. Mais ça sera du camping oui. autour de Boissy-Saint-Léger. Oui. Ils ont une grande forêt à Boissy-Saint-Léger, et donc ça va être très sympa aussi, le type de camp. Oui. Donc voilà, au niveau des annonces. Et nous, on va partir quelques semaines en vacances. Donc du coup, dimanche prochain, on ne sera pas là. Donc, mais on vous embrasse fort et puis on essaiera de se connecter à distance. Maintenant, quand il y a une diffusion à distance, permet de se garder, effectivement. Peut-être, d'ailleurs, je ne suis pas forcément ultra favorable, mais peut-être que ça peut être aussi une manière de vivre la communion de l'Église. Moi, je vous encourage, comme disait Marie-Christine, quand vous êtes sur vos lieux de vacances, à aller dans des églises, donc au lieu de villégiature, et de découvrir aussi d'autres manières de des églises locales. Oui. Mais si vous êtes connecté à Facebook, dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, donc on va vivre la Sainte Seine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes connecté, à avoir un bout de pain avec vous et à avoir un petit verre de jus de raisin. Et au moment de la Sainte Seine, vous communierez entre guillemets avec nous par procuration. Donc, voilà. Merci beaucoup Marie-Christine pour ce culte et puis je te laisse continuer. Oui, en fait, on a continué un peu la reconnaissance et puis aussi donc la prière d'intercession pour cette population de Madagascar. Je voudrais rappeler que la Fondation du protestantisme a donc un fonds d'appel d'urgence. Donc on pourra aussi contacter la Fondation parce que, comme je disais, ils sont habilités à transférer des fonds. Et comme la cause aussi sans doute. Et en plus, souvent, ils ont des personnes sur place qui vérifient que les fonds sont bien employés à bon escient. Donc, je pense que ça fait partie des choses qu'on va voir avec l'entraide, avec Claude, pour cette famine encore à Madagascar. Les famines, les catastrophes, tout ce qui se passe, vraiment que ça nous remue, c'est certain. On a presque tendance à dire « Pourquoi, Seigneur ?» Le Seigneur sait. Mais il nous incite à prier, à œuvrer dans ce que nous pouvons faire. Et je lui demande souvent de nous diriger dans les bonnes actions qu'il veut que nous accomplissions. Parce qu'il y a tellement de besoins, tellement d'appels que quelquefois on est un peu submergé, et que le Seigneur nous conduise pour agir pour sa gloire et pour le secours de ceux qui en ont besoin. Notre culte se termine. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que... Il est déjà 12h20, mais enfin, on n'a pas commencé tout à fait à l'heure. Oui, Claude ? Oui, simplement pour les personnes qui se poseraient des questions et qui n'auraient pas entendu parler de l'entraide, c'est une association interne à l'Église que nous avons remis en marche il y a 3 ans, je pense. Et nous sommes en relation avec la cause. Voilà, donc l'entraide, voilà, elle essaye d'être le bras d'aide, le bras d'entraide de l'Église. Eh bien, c'est le moment des bénédictions. Bénédiction qui est donnée au nom du Seigneur, bien sûr. Ce n'est pas moi qui bénis. Que Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit
vous bénisse, vous fasse du bien selon lui, qu'il vous comble de toutes bonnes choses selon vos besoins et selon sa volonté. Qu'il vous réjouisse de sa joie, la joie immense de son salut, la joie immense de son pardon, la joie immense de lui appartenir, la joie immense d'être son peuple. Qu'il vous inonde de sa paix en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, bon dimanche à tous. Le chant, tournez, c'était quoi le dernier? Tournez les yeux vers le Seigneur, c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu celui-là. Et rayonnons de joie, hein.